Agnès et des livres, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter ce roman. Alors c'est un roman que j'ai acheté, bien sûr, crise oblige, bibliothèque également fermée, jusqu'à aujourd'hui, hein, mes bibliothèques autour de chez moi sont fermées. Donc j'en profite pour acheter des nouveautés en librairie. Donc voici ma dernière trouvaille. Un livre de Agnès Martin-Lugon. Le roman s'intitule Nos résiliences. Édition Michel Lafon, sorti tout récemment le 20 mai 2020. Le roman fait un total d'environ 332 pages et il a été édité par les éditions Michel Lafon. Quelques mots sur l'auteur. Agnès Martin-Lugon. Je l'ai bien prononcé, tout va bien. Alors, Agnès Martin-Lugon est née en 1979 à Saint-Malo. C'est une romancière française. Elle est psychologue de formation, si je ne me trompe pas. Et elle s'est tournée vers l'écriture en 2010-2012. D'abord en auto-édition. Et après, elle a été publiée par les éditions Michel Lafon. Alors, concernant l'auteur, je vais vous citer des extraits du site internet Wikipédia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Agnès Martin-Lugon s'est tournée vers l'écriture en 2010-2012 en auto-édition. Elle a publié Les gens heureux boivent du café. Et ensuite, elle a été repérée, bien sûr, et elle a publié des livres en collaboration avec la maison d'édition Michel Lafon. Donc, je vous cite les livres. Entre mes mains, le bonheur se faufile. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Désolé, je suis attendue. J'ai toujours cette musique dans la tête. À la lumière du petit matin, une évidence. Une évidence est son avant-dernier roman publié en 2019. Depuis 2017, l'auteur participe au recueil collectif intitulé 13 à table, publié chez Pocket, édité au profit des Restos du Cœur. Alors, Agnès Martin-Lugon connaît un succès, on va dire presque mondial, dans la mesure où ses romans ont été publiés en plusieurs exemplaires, on va dire plus de 3 millions d'exemplaires en France et à l'étranger. Et en 2020, le quotidien L'Express, le journal L'Express, classe l'auteur en troisième place, à côté d'Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, Sylvain Tesson, Karine Thuil. Que dire d'autre sur l'auteur? Ah oui, l'auteur également a été marraine de la fête du livre de Saint-Étienne en 2016. Elle a été membre du jury littéraire Régine de Forges en 2018-2019. Et enfin, présidente du jury du prix littéraire intitulé Au féminin. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Ce roman est tout d'abord un roman d'amour, une belle romance. C'est poétique, c'est chantant. J'ai adoré, vous pensez bien. L'histoire, ça nous parle, le roman nous parle de Ava. Elle est galériste, donc elle vend des œuvres d'art. Et elle est mariée à Xavier, qui lui est vétérinaire. Ils sont tous les deux passionnés par leur métier. Xavier est un vétérinaire qui ne compte pas ses heures. Il soigne les animaux à n'importe quelle heure de la journée, les dimanches, les week-ends, très tard le soir. Il ne compte pas ses journées et son épouse, Ava, en fait de même dans sa galerie. Donc, Ava et Xavier sont mariés et ils élèvent leurs deux enfants, un garçon et une fille. Donc, ils vivent leur vie normalement, entre vie de couple plus ou moins chaotique et vie professionnelle trépidante, jusqu'au jour où un drame se produit. Un accident handicape presque l'un d'entre eux. Leur amour, déjà en sursis et surmonté de doutes,
survivra-t-il? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Alors, dans ce roman, vous avez plusieurs textes qui sont donnés par l'écrivain. Et elle donne une phrase, elle nous donne une phrase d'appel, juste à l'arrière, en quatrième de couverture, qui résume bien son roman. Encore une fois, je répète cette phrase, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc la phrase, donc je cite, est un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie? Donc ça, c'est la question qui est posée tout au long de ce roman. Pour vous donner plus d'indications également sur ce roman, je vais vous lire la quatrième page de couverture. Donc c'est une page de couverture dont tout le monde a accès. Hein. Donc Nos résiliences de Agnès Martin-Lugan, je cite. Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé? Ne serait-elle plus jamais comme avant? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir, aucun espoir, rien, le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie, et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner. Je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. Fin de citation. Alors, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est l'histoire d'amour. L'histoire d'amour qui est la trame principale, bien sûr, hein, de ce roman, et qui me fait un peu penser à l'histoire d'amour que que toute femme ici, hein, en France et partout d'ailleurs, que toute femme peut vivre dans son couple. Donc une histoire d'amour plein de doutes et de joie également. Donc ça, j'ai vraiment adoré ce roman pour la description, le récit de l'histoire d'amour en elle-même. Et j'ai également aimé ce roman pour l'écriture, le style d'écriture de la romancière Agnès Martin-Lugan. Je trouve que c'est une écriture poétique qui amène à la rêverie, qui est vraiment poétique. Alors, je vous donne un extrait en page 137 qui vous donne un petit peu un reflet de l'écriture hein, de Agnès Martin-Lugan à travers son livre. Donc, dans ce roman, effectivement, il faut aussi ajouter que les personnages sont très très attachants. On se mettrait vite à leur place. Franchement, c'est très agréable à lire. Donc, je lis page 137. Donc, je cite. Je m'affaissais dans le fond du fauteuil, dépité. Je ne reconnaissais plus mon mari. Où était-il? À quoi pensait-il? Chaque jour qui passait l'éloignait de moi et moi de lui. Je n'avais plus accès à ses pensées, à ses sentiments. Je ne savais plus comment lui parler. Je ne savais pas comment l'aider. Fin de citation, page 137. Alors, ce que j'ai aimé d'autre dans ce roman, c'est le rythme de l'écriture, qui est poétique, ça je vais me le dire, mais également un rythme qui... En tout cas, moi, je suis partie sur autre chose, presque. Je n'ai pas arrêté d'entendre en boucle dans ma tête une chanson. Alors, laquelle chanson? Alors, c'est la chanson d'un film, celle du film de Claude Lelouch, intitulé Un homme et une femme, qui est sorti en 1966, si je me souviens bien, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Donc, Un homme et une femme, la chanson du film Un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966. Donc, c'est un film qui parle d'une romance. J'ignore si vous l'avez vu, mais en tout cas, moi, à la lecture de
de ce roman, j'ai eu cette chanson qui a tourné en boucle dans ma tête. Ça fait comme ça. Da da di shabadabada shabadabada di la di shabadabada shabadabada di la di shabadabada shabadabada di la di la la di la di la. Je vous incite à regarder sur YouTube un extrait de ce film. Vous aurez la chanson mieux chantée que moi, bien sûr. Donc voilà, donc cette chanson, donc le film de Claude Lelouch, Un homme et une femme, sorti en 1966, avec Jean-Luc Trintignant et Anouk Aimé, très très beau film. Voilà, donc je vous laisse sur cette bonne impression. Je vous invite à lire ce roman. Bien sûr, il est considéré comme un best-seller ou le roman de l'été. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, pourquoi pas. Au niveau des critiques, je n'ai pas trouvé de critiques qui m'ont vraiment intéressé. Après, à vous de voir. Vous pouvez tout à fait surfer sur Internet et trouver des critiques sur des blogs, sur d'autres blogs. Sinon, je vous invite également à aller sur Internet, sur le site www.agnès-martin-lugon.fr. C'est un site Internet qui est, comment dire, géré par l'auteur elle-même. Et donc, ça peut être intéressant et interactif. Agnès et des livres, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à me retrouver pour de nouvelles vidéos bientôt, toujours sur YouTube. Que dire d'autre? N'hésite pas, abonne-toi, laisse des commentaires, des likes, des pouces levés, tuk tuk. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Agnès et des livres. Bonne journée, au revoir.